gloire. Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui avec l'Église universelle Saint-Laurent, Dieu trois fois saint, Dieu dont la sainteté brille à travers la sainteté des fidèles. Nous sommes mardi le 10 août 2021 et l'évangile que nous allons méditer est un extrait de Jean chapitre 12 versets 24 à 26. Un passage familier sur le grain de blé. Jésus dit à ses disciples, si le grain de blé ne tombe pas en terre, il ne meurt pas, il restera fidèle, il restera simplement un grain. Il ne produira pas de blé. Le grain est essentiel. Cependant, le processus de mise en terre et de mort jusqu'à son état actuel est ce qui permet au grain de devenir bien plus que sa forme actuelle. Le grain a le grand potentiel de croître, de s'épanouir, de devenir de la nourriture et de nourrir de nombreuses personnes. Cependant, s'il reste dans son état actuel, il ne produira jamais de fruits. Jésus parle ensuite des êtres humains. Dans un sens, nous sommes aussi un grain de blé qui a beaucoup de potentiel pour croître et produire de la nourriture qui nourrira d'autres êtres humains. Cependant, nous devons aussi mourir à nous-mêmes afin de pouvoir porter du fruit. Jésus dit que nous devons perdre notre vie. Cependant, le fruit que nous porterons dans ce processus sera phénoménal. Et la vie éternelle nous est promise. Le processus qui consiste à nourrir, à mourir à quoi que ce soit n'est pas facile. Il est souvent douloureux, triste et déconcertant. Nos vies changent au cours de ce processus et nous nous décourageons parfois, nous perdons confiance. Cependant, Jésus promet qu'à travers notre mort, nous porterons du fruit. Cependant, nous avons, confiance et nous croyons à la promesse de Jésus, mais peut-être souvent, nous résistons. Nous doutons. La réalité est que nous mourrons de nombreuses fois au cours de notre vie. Il peut s'agir de la perte d'un enfant, de l'abandon d'un rêve ou d'une maladie grave. Prenez un moment et rappelez-vous à un moment de la mort dans votre vie, que ce soit la mort d'un être cher, la perte d'un emploi, des difficultés financières ou la maladie grave, la perte d'une âme sœur, la séparation, le divorce. Après un certain temps, avez-vous réalisé qu'il y a aussi des cadeaux que vous avez reçus pendant cette période douloureuse? Peut-être les liens familiaux ont été renforcés dans le processus, ou peut-être avez-vous commencé à apprécier la sollicitude et l'attention que vos voisins ou vos collègues de travail vous ont manifesté? Ou peut-être cette expérience difficile vous a-t-elle obligé à vous tourner vers Dieu pour obtenir la grâce et la force dont vous aviez besoin? Et Dieu était là pour vous. Le cadeau est que souvent, longtemps après la mort de notre acceptation de la perte, nous pouvons nous rendre compte qu'une nouvelle vie émerge. Et ainsi, nous pouvons continuer avec la promesse d'espoir et de joie. Aujourd'hui, je vous invite à faire le point sur votre vie. Souvenez-vous des nombreuses fois où vous êtes mort. Puis rappelez-vous l'appel de la nouvelle vie qui vous a invité à aimer à nouveau, à rire à nouveau et à être joyeux à nouveau. En vérité, il y a une vie après la mort, même sur cette terre, même sur cette planète. Nous n'avons pas besoin d'attendre l'au-delà. Dieu nous offre chaque jour une vie nouvelle. Soyez-y attentifs, recherchez-la, attendez la vie nouvelle que Dieu vous promet déjà ici-bas. Bonne journée à tous.